Alors, je vais juste vous donner un avertissement tout de suite à matin. Je suis crevé bien raide. Je dors après minuit depuis deux semaines. Puis cette semaine, j'étais occupé à tous les jours à enseigner, sauf de vendredi, qui était en préparation pour hier. Et j'ai passé la journée debout ici à l'église avec la conférence. Donc, aujourd'hui, si je dis des niaiseries, je vous avertis tout de suite, c'est par accident. C'est bon, merci. Donc, je n'ai pas besoin de me demander pardon après. Je vous demande pardon tout de suite. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, dans notre série sur le credo de la Confession baptiste de Londres, 1689, on est arrivé à la question de corruption de l'homme. C'est un sujet que, personnellement, je trouve très intéressant. J'en ai parlé dans mon cours sur Romains, puis là, je vais m'inspirer un peu de ce que j'ai enseigné dans ce cours-là aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, tournez tout de suite en Romains chapitre 5, on va être là pas mal tout le matin. OK, laisse-moi voir ici. OK, merveilleux. Vous connaissez l'histoire de Roméo et Juliette? C'est anglophone comme obligé. C'était écrit par un anglophone. Shakespeare, come on. OK, Roméo et Juliette, vous connaissez cette histoire-là. OK. Une jeune femme, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, je vais résumer. Une jeune femme et un jeune homme, ils tombent en amour, leurs parents bénissent leur mariage, ils se marient, la vie est belle, c'est ça? Ça, c'est la version... Oui, c'est ça, ils ont plusieurs enfants, c'est ça? C'est l'histoire de plein de couples à travers l'histoire, n'est-ce pas? Pas vraiment. Là, tout le monde est comme David, d'habitude, tu connais plus que ça. Non. L'histoire de Roméo et Juliette est plutôt malheureux. Ils tombent en amour, effectivement. Mais malheureusement, ils sont nés dans deux familles ennemies. Les Montagu et les Capulet. Ils sont en guerre depuis très longtemps, ces familles. Imaginez, là, par la naissance, tu es maintenant ennemi de ton amour. C'est fou. Mais c'est une histoire qui est vieille comme les hommes. Deux frères deviennent ennemis, pour une raison ou une autre. Puis après ça, si tu es né à une de ses frères, tu es automatiquement ennemi de la famille de l'autre. Quand je dis que c'est une histoire qui est vieille comme le monde, il y a plusieurs exemples de guerres de famille à travers l'histoire du monde. Donc, on a Roméo et Juliette. Malheureusement, on ne la voit pas très bien ici. Hein? Mais vous voyez ici, moi je suis en partie écossais. Je suis, en anglais, on appelle ça un chien mélangé, on appelle ça un mutt. Moi, je suis une mutt humain. J'ai un peu d'écossais, d'anglophone, d'Angleterre, puis un peu d'allemand. Puis même à ça, je ne suis pas sûr de où ça vient, tout ça, là, c'est tout mêlé dedans. Là. J'ai même une ancêtre qui est portugais. Mais les McDonald's et les Campbell's, c'était des Écossais. Et ils sont connus pour le massacre des McDonald's par les Campbell's en Écosse. Une guerre de famille. La guerre entre les Hatfields et les McCoys. Là, ça c'est une vraie guerre. Là. OK? Ça a duré des siècles. Des siècles. Ça a duré plusieurs années. Plusieurs générations, peut-être on pourrait dire. Quand je pense à celui-là, dans mon temps, là, il y avait Walt Disney, puis Walt Disney n'était quand même pas super, côté moral. Bien entendu, Bugs Bunny fumait des cigarettes, mais ils font plus ça, mais dans ce temps-là, imagine, il y a un film de Walt Disney où tu vois deux grandes côtes, OK? Deux montagnes. Puis ça zoome un peu là, sur une montagne, puis tu vois une maison avec un vieil gars, la barbe qui vient jusqu'à ici. Puis là, il se lève le matin avec son chose de whisky XXX en dessous de son bras. Puis là, il s'en va de même, puis il descend toute la côte en trébuchant, il roule un petit peu, il prend un peu plus, il continue, et il remonte la côte de l'autre côté, puis il y a une autre maison ici. Puis là, à l'autre maison, il rentre dans la poulaillerie, et là, c'est comme s'il réveille tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Là, il sort en courant, redescend la côte, sauf qu'il a attaché après lui tout plein de poules puis d'un cochon en dessous de son bras. Puis la famille là-bas, ils se sont fait voler. Fait que qu'est-ce que tu penses va se passer? Il sort les fusils, c'est ça que moi je ferais. T'sais? Puis là, après ça, se retire. Le caméra ressort. Puis tout ce que tu vois, c'est comme une tire de fusil. Un petit peu de fumée. De l'autre côté. Puis là, tout d'un coup, le vallée se remplisse de fumée. OK? Ça, là, c'était comme une manière de rire un peu
du guerre entre les Hatfields et les McCoys, il y a une tonne de personnes qui sont mortes dans cette guerre de famille. Les Medici et les Pazzi. Si vous jouez comme moi, petite confession, là, si vous jouez comme moi à Assassin's Creed, vous savez de quoi je parle ici. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. C'est une guerre de famille dans le monde italien qui a été très violent avec des couteaux, etc. Très intéressant comme jeu de vidéo, pas recommandé pour des enfants. Ensuite, des Écossais. J'ai pas pour là. C'est vrai, j'ai pas pu trouver des photos des Stuart et des Douglas. S'il y a une chose pour laquelle les Écossais comme moi sont connus, là, c'est on se bat. Puis on aime ça se battre. Et en fait, la raison pour laquelle les Écossais ont été battus par les Angleterres, savez-vous c'est quoi? Ils ne pouvaient pas arrêter de se battre entre eux autres assez longtemps pour essayer de battre les anglophones. Si on aurait pu faire la paix entre nous, les anglophones auraient été... On aurait appelé, au lieu de dire Angleterre, on aurait dit Écosse. Tout au complet. La Grande Écosse au lieu de la Grande-Bretagne. Braveheart, that's right. C'est ça. Freedom! T'as tout compris. Ça, c'est les Écossais, là. Bon. Là, une autre histoire. Si vous avez vu le film, ici on a Al Capone, Bugsy Moran. Est-ce que vous avez vu le film, encore pas recommandé pour des enfants, Les Intouchables? Un de mes films préférés. OK, là? En tout cas, je ne vous donnerai pas toutes les raisons pourquoi, là, parce qu'encore on irait en confession, mais un de mes films préférés, ça présente un peu la guerre de Chicago contre Capone. OK? Guerre de famille qui a tué beaucoup, beaucoup de monde. Pour chacune de ces guerres de famille, pourquoi est-ce que je prends du temps à faire ça? Pour chacune de ces guerres de famille, si tu es né dans une famille, tu es, par ta naissance, l'ennemi de l'autre. Tu aurais pu être les meilleurs chums du monde, ou dans le cas de Roméo et Juliette, les meilleurs amoureux du monde. Désolé, tu es né dans la mauvaise famille. Et donc, par naissance, tu es ennemi de l'autre. Une des conséquences du péché original d'Adam, c'est que tous les hommes sont devenus ennemis de Dieu. Et ceci par le fait d'être nés, point. Dieu, la Bible nous enseigne, haït le péché. Il est, on pourrait dire, l'ennemi de tout péché. Souvent, on dit, par exemple, et j'ai entendu ça souvent, je vais t'avouer, je l'ai dit des fois, je pense même que je l'ai dit hier, et il y a une certaine vérité dans ça, fait que je ne prends pas ce que j'ai dit comme dans la négation de ça, mais souvent on entend ceci, Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Vous avez entendu ça? Il y a une certaine vérité dans ça, n'est-ce pas? Puis le monde dit, oui, mais David, pourquoi tu dis qu'il y a une certaine vérité dedans? Parce que la Bible enseigne aussi, Psaume chapitre 5, versets 5 à 6, « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. » Ça d'ailleurs, ça devrait être puissant. Dans la présence de Dieu, là, il n'y a pas de mal. Okay? Puis là, il continue, « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. » Notez-le bien, là. Il ne dit pas ici, il haït le péché puis qu'il aime le pécheur. Il dit, il haït celui qui commet le péché. Oh, OK. Ben, si c'était ça, un seul verset, peut-être que ce serait, on pourrait peut-être trouver une manière de peut-être changer notre interprétation de ce verset, mais le psaume 11, verset 5 dit aussi, « L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. » Pas qu'il déteste juste la violence, il aime celui qui aime. Il déteste celui qui aime la violence. Donc, finalement, cette idée que Dieu aime le pécheur, mais haït le péché, et finalement, c'est peut-être pas si biblique que ça. Vous comprenez de ce point-là? Dieu, le péché ne peut pas venir dans sa présence. Romains chapitre 5, le verset 6, le verset 8 et le verset 10 nous expliquent très bien notre état avant l'œuvre de Jésus-Christ. On nous dit ceci, nous étions encore sans force, impuissants. Nous étions encore pécheurs et nous étions encore donc ennemis de Dieu. Comprenez ce point-là? Nous sommes des pécheurs et Dieu est notre péché, nous sommes ennemis de Dieu et nous n'avons pas de force, nous n'avons pas la capacité de résoudre la situation. Il n'y a littéralement rien qu'on peut faire nous pour changer la situation.
Donc, un matin, je veux regarder comment cette situation est arrivée et je veux parler un peu de la solution. Donc, si vous êtes en Romains chapitre 5, on va lire les versets 12 à 21. Paul dit, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Puis là, si vous avez dans vos Bibles, il y a 3 petits points. OK? Ça, c'est pour indiquer que Paul, il y a comme une petite parenthèse dans le pensée de Paul. C'est comme si tout d'un coup, il pose 2 secondes, puis là, il y a quelque chose qu'il va dire, puis après ça, il va revenir à ce point ici, OK? Donc, il dit, dans une petite pause, verset 13, « Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse a amené la loi. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celui d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'une seule, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement, après une seule faute, aboutit à la condamnation. Une seule faute. OK? Tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Un seul faute, c'est suffisant pour nous condamner. Mais avec la grâce, peu importe le nombre de fautes qu'on fait, on arrive à la justification. Si par la faute d'une seule, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Et là, il va dire ainsi donc. Donc, ainsi donc, il est en train de nous ramener à son exemple qui avait commencé en Romains chapitre 5, verset 12. Okay? Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend sur tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La justice ici, c'est Jésus-Christ. Versets 20 à 21. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. Moi, là, en tout cas, je peux arrêter de rester là. OK. OK. Très bien, OK. Romains chapitre 5, verset 12 affirme ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, un seul homme, ici on parle d'Adam, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En Romains chapitre 5, verset 12, Paul explique l'effet de l'action pécheresse du premier homme dans une série de liens causaux. Est-ce que vous voyez ces liens? C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Premier lien causal. Vous voyez ça? Deuxième lien causal. Par le péché, la mort. Deuxième. Troisième, et que ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bon, un matin, je veux prendre du temps à regarder chacun de ces liens causaux. On va essayer de... Je vais me faire plaisir un petit peu, démêler un peu des choses, puis avoir du fun avec ça, demander des questions, essayer de donner des réponses. Hier, j'ai soulevé des fois plus de questions que de réponses, mais on va aujourd'hui peut-être essayer de faire un peu moins ça. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir un bouteille d'eau? Je pense que ma voix commence à subir un coup après la semaine. Merci, Wood. Le premier lien causal est que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Cette affirmation suscite plusieurs questions, du moins pour moi. Moi, quand je lis cette phrase, j'ai des questions qui viennent en tête. Premièrement, qu'est-ce que Paul veut dire par le mot monde? Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire, monde? Encore, généralement, quand je demande ce genre de questions, le monde me regarde comme si je suis un peu fou. C'est pas David, c'est évident. Qu'est-ce que c'est le monde? Le monde, c'est la terre. Ou c'est peut-être l'univers. Et là, vous commencez à voir mon problème. Est-ce que c'est la terre ou est-ce que c'est l'univers?
OK? On peut le comprendre, en fait. J'ai fait un travail pour essayer de voir combien de manières qu'on pourrait comprendre le mot monde. Là. Je vais te donner quelques exemples. Ça pourrait dire, et d'ailleurs, chacun de ces exemples que je vous donne ont été soutenus par un interprète de la Bible. Fait que c'est pas comme si je suis juste assis puis j'ai inventé tout plein d'idées et manières de comprendre le mot monde. J'ai fêté à travers des commentaires sur Romains puis j'ai trouvé toutes ces interprétations différentes. Donc, par un seul homme, le péché est entré dans l'univers des choses créées par Dieu. Donc, il y a Dieu, créateur, du monde, les choses créées par lui. Vous comprenez ça? Bon. Deuxièmement, par un seul homme, le péché est entré dans le monde terrestre, qui serait un sens plus restreint. Donc, toutes les choses créées par Dieu, le monde terrestre. Parce que, bien entendu, à moins de notre découverte, puis peut-être que je vais avoir tort là-dessus dans une centaine d'années, mais à moins d'une découverte spéciale, il n'y a pas de vie ailleurs. Donc, quand on parle du monde, on pourrait toujours restreindre ça sur la terre. OK? Pour être une troisième option, comme étant entré d'une façon ou d'une autre manière dans l'humanité. Et ça, c'est une autre manière de comprendre le mot « monde ». C'est-à-dire, quand on parle du monde, on aime ça se tenir avec le bon monde. Merci beaucoup. C'est gentil. OK. On continue. Donc, mettons qu'on dit que c'est dans l'humanité, mais on peut quand même comprendre ça de 5 façons. Donc, excuse, j'aime ça, c'est fun de demander des questions de même. Donc, dans l'humanité, OK, la plupart des théologiens s'accordent que ça doit être lui, dans l'humanité, mais de quelle manière? OK, option 1. Celui-ci est soutenu par Thomas d'Aquin, toi, Cranfield, Sanday et Headlam, etc. OK, fait que plusieurs commentateurs importants, ils disent ceci. Par un seul homme, le péché est entré dans la nature humaine. OK? Donc, la nature humaine a été affectée par le péché. Deuxième option. Celui-ci est soutenu par le théologien catholique Lagrange. Par un seul homme, le péché est entré dans les consciences humaines. Petite nuance, nature humaine ou juste les consciences. Okay? Troisième option, celui est soutenu par Charles Hodge. Par un seul homme, le péché a été imputé à toute l'humanité. Imputé, donc ça a été mis à notre compte. Okay? Autre option, dans le péché d'un seul homme, tous les humains ont péché. Celui-ci est soutenu, par exemple, on voit ça présenté dans Douglas Moo. Je ne pense pas qu'il tient cette position, mais il montre que ça existe. C'est-à-dire que dans le péché d'Adam, tous les humains étant présents de manière en semence, on pourrait dire ça de même, ils ont tous péché en Adam. Okay? Ça, si je ne me trompe pas, c'est Augustin qui a aussi tenu cette position. Ou, dernière possibilité, par un seul homme, le péché est entré dans le monde des êtres humains, ou c'est-à-dire le péché a été vu pour la première fois chez les êtres humains, dans le sens que le péché n'avait jamais été vu auparavant, puis maintenant c'est présent. OK? Ça pourrait être soutenu par Hugh Outremont et Thomas Schreiner, et même John Murray semble aller dans cette direction-là aussi. C'est qu'avant que Adam et Ève ont péché, il n'y en avait pas du péché avant. Vous comprenez un peu le point, là? C'est comme une jamais vu, pow, tout d'un coup, ça arrive. OK. Il faut clair qu'il n'y a rien dans le contexte de Romains qui nous aide vraiment à distinguer puis mettre le pied dessus pour dire, bien, celle-là, c'est la seule et bonne option. OK? Le texte ne le dit pas. Il dit juste, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais il y a peut-être quelques affaires dans la théologie chrétienne qu'on peut amener pour dire non, certaines opinions ne marchent pas. Donc, par exemple, on ne peut pas interpréter ça comme parlant dans l'univers créé par Dieu, dans toutes les choses créées par Dieu. Pourquoi? Parce que les anges ont chuté avant Adam. Donc, le péché existait dans l'univers des choses créées par Dieu avant que Adam a péché. Parce que les anges ont chuté avant. OK? Donc, l'homme n'est pas le premier des créations de Dieu qui aurait péché. Mais les deux autres options sont tous les deux valables et possibles selon le contexte. En Romains chapitre 8, 19 à 22, Paul explique que toute la création est affectée par le péché de l'homme et attend la rédemption du Fils de Dieu. Donc, il y a quelque chose pour la création. Nous, on le regarde, puis c'est beau, puis c'est hot, puis c'est merveilleux, mais il y a quelque chose de création est subi au péché et subissent les conséquences du péché de l'homme.
Donc, il y a ça dedans. Donc, dans deux sens, les deux dernières options, que le péché est entré dans le monde, du moins terrestre, et aussi dans la race humaine, dans un certain sens, les deux sont vrais. Mais ça, je me lève pour moi trois autres questions que je répondrai peut-être pas à 100% à matin. Laquelle des 5 interprétations est absolument vraie? Y a-t-il un qui doit tenir? Je ne suis pas sûr à 100%. C'est pour ça qu'on ne peut pas nécessairement tomber sur juste un. 2. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde humain? Le comment, là, on n'a aucune idée. La Bible ne dit pas. Et C. Quel effet est-ce que ce péché d'Adam a eu dans le monde humain? Ça, c'est une autre question qu'on peut demander. Puis ça, on a déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Avant de répondre ou même considérer ces questions, je veux regarder une autre question qui est suscitée par cette première lien causal. Qu'est-ce que ça veut dire par entrer? Et encore là, vous allez, David, entrer, c'est assez simple. On ouvre la porte puis on rentre. Tu sais, ça rentre. Okay? Je comprends. Mais est-ce que ça pourrait dire que le péché est vu dans le monde pour la première fois, fait que nous, on est ici puis on a vu le péché qui rentre? Ou est-ce que ça pourrait dire que d'une manière ou d'une autre, le péché est rentré dans la nature humaine? Tu sais, d'un certain sens, si on prend chacune des interprétations du mot monde, on pourrait demander, est-ce que ça veut dire que ça a rentré dans la nature humaine? Est-ce que ça a rentré dans la conscience? C'est quoi qui s'est passé et comment? Parce qu'une chose est claire, depuis le péché d'Adam, tout le monde pêche. Et ça, c'est une réalité qui est difficile à comprendre. Avant Adam, le péché n'était pas présent dans le monde humain. Après Adam, c'était présent et tout le monde pêche. Il n'y a aucune raison basée sur ces versets de penser qu'on parle d'une nature quelconque. Donc, souvent, on parle de la nature du péché. Okay? Puis ça, c'est correct, c'est bien de parler de même. Mais parler de la nature du péché, c'est un peu comme parler de la nature d'une fenêtre brisée. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? La nature du bouton manquant. Moi, j'ai tous mes boutons à ma connaissance, ça va bien. Quand on parle du péché, du moins dans la théologie chrétienne traditionnelle, on parle d'une absence de quelque chose. On parle d'un manquement. Okay? On parle de quelque chose qui n'est pas là, puis qui devrait être là. On parle de quelque chose qui n'est pas là, qui devrait être là. Qui est là, qui ne devrait pas être là. Voilà. OK. Je suis fatigué, là. OK. C'est l'absence de quelque chose. On parle du péché de la même façon qu'on parle d'une chemise qui manque un bouton. Donc, on peut parler d'un bouton manquant, n'est-ce pas? Mais ça ne veut dire pas qu'il y a une chose qui corresponde à un bouton manquant, qui est substantiel et existant. Comprenez ce que je veux dire? Si je m'en vais à ton voiture en arrière, je dis ton parce que je ne ferai pas ça à le mien, puis je casse les vitres, on pourrait parler des vitres cassées. N'est-ce pas? Mais quand on parle des vitres de ton voiture qui sont maintenant cassées, on parle de quelque chose qui n'existe plus. Tout ce qui existe maintenant, c'est des morceaux de vitres à terre. Des vitres ne sont plus là. Ou on peut parler d'une voiture où ce que le rouille commence à démanger le char. Le rouille est en train d'enlever quelque chose qui est là. On parle encore d'une absence. Okay? Le péché dans la Bible, qu'est-ce qu'on explique? C'est que le péché, c'est le manquement. On a manqué le but. On a manqué le cible. On n'a pas réussi à faire ce qu'on aurait dû faire. C'est ça le péché. C'est une absence de bien en ce qui concerne l'action humaine. On comprend alors que le péché n'est pas quelque chose de substantiel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre le doigt dessus ou mettre la main dessus et dire voilà le péché. On peut pointer le doigt, par exemple, et dire OK, cette action qui aurait dû être comme ça manquait quelque chose. Et puisqu'il manquait quelque chose, c'est un péché. Alors, un exemple que j'aime bien donner, puisqu'on est dans le rive sud, puis il y a beaucoup de personnes qui font la chasse ici ou la pêche, c'est de parler de l'action de faire la pêche ou faire la chasse. Okay? Fait que, donne quelques exemples ici. Je prends mon fusil, puis j'ai un ami dans l'armée qui il me corrigerait là-dessus, je suis sûr, mais tu pèses sur, si je ne me trompe pas, la détente. Voilà. Ah, c'est vrai? Tu pèses sur la détente. Est-ce que tu as fait quelque chose d'immoral? Non. Ben oui. Ben peut-être. Ben je ne sais pas. Plus de détails, hein? Plus de détails. OK.
Parce que ça change pas mal. Est-ce que tu étais en train de viser quelqu'un ou est-ce que tu étais en train de viser un chevreuil? Ou quoi? Ou une cible, c'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend beaucoup. Tu vises quoi quand que tu pèses sur les détentes de ton fusil? Comprenez? Vous voyez le point que je m'en vais avec ça? OK. Mettons que tu pèses sur la détente en visant un chevreuil. As-tu fait quelque chose de bien ou de mal? Quand est-ce que tu l'as fait? Puis aussi, est-ce que tu es végétarien? Mais ça, c'est un autre débat. Mettons que pour les végétariens qui sont dans la salle, si jamais je pèse sur la détente d'un fusil en visant un chevreuil, c'est pour vous faire du bien, parce que le chevreuil était en train de manger ce que vous mangez. Je protégeais votre nourriture. Je pensais vraiment à vous. Et donc, côté intention, là, je pensais à vous. Donc, OK, je pèse sur la détente, je vise une chevreuil. Ça ne veut pas dire, par exemple, que c'est encore une bonne action, n'est-ce pas? Parce qu'ici, au Canada, nous avons des lois concernant quand tu peux faire la chasse de chevreuil. Fait que si tu fais peser sur la détente d'un fusil durant la saison de chasse, puis tu vises une chevreuil, c'est peut-être toujours pas une bonne action, parce que si tu n'es pas sur ton propre propriété, puis tu n'as pas demandé la permission pour être sur la propriété, mettons, tu t'en vas chez Yvon, puis tu n'as pas demandé, puis tu ne l'as pas averti, techniquement, c'est illégal aussi. Ah ouais, c'est permis en plus. Il y a tellement de choses. Fait que quand on parle d'une action, à tous les coups qu'on va essayer de dire est-ce que c'est bien ou mauvais, il faut demander la question dans quelles circonstances que c'était fait. Est-ce que c'était bien, c'était mal? Qu'est-ce que s'est passé? Maintenant, je dis pour tout. Il y a certaines choses dans la Bible où ce que Dieu va dire, tout simplement, c'est mauvais. Tu ne mentiras pas. Tu ne tueras point. Mais pour la commune des actions que nous, on fait à tous les jours, c'est pour ça, d'ailleurs, les amis, là, les amis, mes amis, mes frères, mes soeurs, les amis, est-ce que... Les amis, ça marche. C'est pour ça que je peux honnêtement même pas vous donner des conseils très, très, très précis sur comment vivre votre vie à partir du chair en avant. Je ne connais pas vos circonstances. Puis à moins de connaître chaque élément de ton circonstance, je ne peux pas te dire à 100% c'est quoi la bonne chose à faire là-dedans. Pour certaines choses, oui, c'est très clair. Quand la Bible donne quelque chose noir et blanc, c'est facile, c'est simple. Mais la plupart des choses que nous, on fait dans cette vie ne sont pas si noir et blanc que ça. Puis souvent, il y a des conséquences, il y a des circonstances qui entourent des choses qu'on est obligé de demander la question, OK, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais t'avouer, après tant d'années d'études, il y a des fois là, que le monde vient me voir pour des conseils, puis je vais juste les regarder, puis je dis, je pense que c'est ça la meilleure chose à faire. Mais viens pas contre moi si ça ne marche pas, s'il te plaît. Parce que je ne suis pas sûr à 100%. Je vais vous donner les meilleurs conseils que je peux. Mais c'est à peu près tout. Donc, excuse-moi, petite parenthèse, je suis fatigué un matin. Bon. Normalement, quand je ne suis pas fatigué, je ne fais pas des parenthèses. Donc, quand dit que le péché est entré dans le... OK? Paul dit que le péché est entré dans le monde. Il ne faut pas voir ça comme un être substantiel qui est entré dans le monde. Okay? Satan n'est pas l'incarnation du mal. Satan a été créé bon et il a péché contre Dieu. Okay? Satan n'est pas le péché en substance. Le péché qui rentre dans le monde n'est pas quelque chose de substantiel. Ce n'est pas non plus comme dans le film de Venom. Tu sais, la petite substance noire qui vient puis corrompt Spider-Man. Là. C'est pas ça le péché, là. C'est pas une chose. C'est un manquement. C'est une corruption dans le domaine de l'action. Le péché, c'est une absence. Donc, quand on comprend ça de même, c'est plus précis de dire peut-être, quand on parle comment que le péché est entré dans le monde, c'est que le péché a été vu pour la première fois quand Adam est péché. Et depuis ce temps-là, on est tellement attaché dessus, on n'est pas capable de la lâcher. Ou on pourrait dire l'inverse. Elle est tellement attachée sur nous qu'on ne peut pas, qu'elle ne nous lâche pas, peu importe. C'est juste que si on dit ça de même, ça le rend comme si c'était une entité personnelle, puis ça rend compliqué les choses. Donc, on dit ça de même. On pourrait demander comment c'est arrivé. Comment ça que par le péché d'un seul homme, tout le monde sont devenus pécheurs? Puis vous savez quoi? La Bible ne dit pas. Un des commentaires les plus importants sur l'épître de Paul aux Romains fait la remarque suivante. Tout tourne sur ceci, que l'effet de chute d'Adam était transmis à ses descendants. Mais Paul ne dit nulle part comment c'était transmis et il ne définit même pas dans les termes précis qu'est-ce qui était transmis.
OK? Fait qu'on veut savoir le comment, puis on ne le dit pas. On nous dit juste que c'est un fait. Puis je vais vous avouer, quand on regarde autour de nous autres, c'est un fait qui est indéniable. Deuxième lien causal. Attends, je pense que j'ai oublié d'avancer. Premier lien causal, par l'action de l'un. Deuxième lien causal, voilà. Par le péché, le mort est entré dans le monde. Ici, je peux demander deux questions encore. Qu'est-ce qu'on va dire par le mot mort? Puis, comment, encore, cette question revient, comment est-ce que c'est entré dans le monde humain? Bon, premièrement, le mot mort. Quand on parle du mort dans la Bible, comme dans la vie de tous les jours, on peut utiliser le mot mort de plusieurs sens. Donc, le mot mort, dans un sens normal du mot, c'est la séparation du corps et esprit. C'est-à-dire, à la fin de notre vie terrestre, l'esprit quitte le corps, on pourrait dire, et le corps est laissé en cadavre. OK? Il y a une ressemblance de ce que ça avait l'air avant, mais ce n'est plus la personne. La personne n'est plus là. Ça, c'est la mort physique. Et ça, c'est le sens normal. Quand on parle du mort, mon grand-père est mort quand j'avais 15 ans. Quand je dis mort, il n'est plus avec nous. Son corps est dans un tombeau quelque part au Nouveau-Brunswick. Lui, son esprit n'est plus là. Ma grand-mère qui est morte il y a 2 ans, juste après Noël, son esprit a quitté son corps. Elle n'est plus là. C'est ça, le mort physique. Et John Murray explique, dans le concept de Paul, la dissolution qui consiste dans la séparation de corps et esprit et le retour à la poussière du corps avait beaucoup plus d'importance comme exemple de salaire de péché qu'on est habitué à l'attribuer. C'est toute une conséquence. Rappelez-vous qu'en Genèse, Dieu créa l'homme de la poussière, soufflait la vie dans l'homme, l'a rendu un être vivant, et il a dit à la fin de Genèse chapitre 1, en regardant sa création, c'est très bon. Mais comme conséquence du péché, l'homme retourne à la poussière. La création divine, qui était tellement bon, va être maintenant dégradée et retournée à ce que c'était avant qu'il ait reçu la vie. Toute une conséquence du péché, ça. Et ça, c'est une des manières par lesquelles on parle du mot mort. Deux autres sens qu'on utilise dans la Bible. Un, c'est la condamnation éternelle. On appelle ça la mort seconde. Ça, c'est la conséquence des péchés naturels. Tu pêches contre Dieu, tu ne veux rien savoir de lui. C.S. Lewis dit, à la fin du jour, là, il y a 2 types de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Il n'y a personne qui s'en va en enfer sans le vouloir. Parce que l'enfer est premièrement et avant tout la séparation éternelle de Dieu. Et donc, dans cette vie, tu ne voulais rien savoir de Dieu, Dieu va te dire, c'est correct. Tu ne voulais rien savoir de moi, tu peux avoir qu'est-ce que tu voulais. Et on pense peut-être que ça va être une fête. Mais si on s'en rappelle que Dieu est le bien ultime, la seule chose qu'on devrait désirer et la seule chose qui est désirable en soi, et que pour l'éternité, on va te séparer de ça. Parlons de souffrance, mes amis. Le troisième sens du mot mort qu'on voit dans la Bible, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a vu au départ. La guerre entre les familles. Vous pouvez peut-être penser à un père, et si vous êtes père, je vous suggère de jamais faire ça. En fait, j'aimerais être capable de dire quasiment, ne faites pas ça, point, c'est une ordonnance, mais je n'ai pas cette autorité. Mais on peut penser à un père qui dit à son enfant qui a fait quelque chose d'atroce, « Tu es mort à moi. » Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça ne veut pas dire que l'enfant est mort. Ça ne veut pas dire que le père est mort. Ça veut dire que, selon le père, qu'est-ce qu'a fait l'enfant était tellement atroce que pour le père, il ne veut plus rien savoir de son enfant. Et je vous dis, comme père, ne faites jamais ça. Et si vous avez hâte de faire ça, viens me voir pour que je vous donne un peu de sens, parce que ton enfant peut toujours revenir. Et si tu lui fermes la porte, c'est toi le seul qui est coupable s'il ne revient pas. Mais ça, c'est le troisième sens du mot mort. Une séparation de relation, une brise, où on peut parler d'une chasme qui est créée par quelque chose qui brise une relation.
Et ça, c'est le sens du mot mort qu'on voit dans la Bible comme étant le sens, on pourrait dire, du premier sens du mot mort. Quand que Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu avait dit que si tu manges de ce fruit, tu vas sûrement mourir. Et ils ont dit, ouais, ils ne sont pas morts. Ils ont continué à manger, ils ont fait une belle petite salade à fruits, puis ils ont mangé ça ensemble, et ils n'ont pas compris que quand que Dieu disait « tu vas sûrement mourir », il est en train de parler de cette séparation d'Éternel avec lui. Une brise de relation qui n'affecterait pas juste Adam et Ève, mais tous ceux qui descendent d'eux autres. Le sens le plus important dans la Bible du mot « mort », c'est la mort spirituelle. C'est la séparation d'avec Dieu. Et c'est très important de reconnaître que ce n'est pas une séparation que Dieu voulait. Ce n'est pas quelque chose que lui désirait. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Vous m'avez tellement offensé que je ne veux rien savoir de vous. Bien, d'un certain sens, oui. Mais c'est plutôt nous autres qui ont dit, nous, on ne veut rien savoir de toi. Vous comprenez ce point-là? C'est nous autres qui ont dit, Dieu, t'es mort à moi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi être roi de ma propre vie, laisse-moi diriger, laisse-moi en contrôle, je ne veux rien savoir de toi. Schreiner a un commentaire sur Romain que j'ai eu le plaisir de rencontrer. C'est un homme très doux et gentil. Lui, il dit, le récit en Genèse 3 révèle que Adam est mort quand il a péché, parce qu'au moment qu'il a péché, il a été immédiatement séparé de Dieu. Au moment même qu'il a pris le fruit, il était séparé de Dieu parce qu'il a dit à Dieu, « M'en fous de toi. Laisse-moi tranquille. » Le récit de la Genèse indique que la mort est la séparation fondamentale d'avec Dieu et que cette aliénation de Dieu est entrée dans le monde par le péché d'Adam. Donc, reviens aux exemples au départ. Vous vous rappelez de tous ces exemples de familles qui étaient en crise, là? Des guerres de famille, là? Où est-ce que par le fait d'être né dans une famille, tu es donc tout d'un coup ennemi de l'autre? Bien, c'est ça qu'on voit arriver. Par le péché, par l'acte d'un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, le mort. Et ici, le mot mort veut dire la mort spirituelle. Donc, par le péché d'Adam, tous ceux qui sont de la famille d'Adam sont maintenant ennemis de Dieu. C'est fou, hein? Donc, cette petite image que j'avais donnée au départ de deux montagnes là, avec des fusils qui tirent, là, si on veut être vraiment exact et précise peut-être avec la relation entre Dieu et l'homme, il faudrait dire que tous les coups de fusil viennent seulement d'un côté. Honnêtement. Dieu est le bien. Il veut notre bien. Il désire qu'on soit avec lui. Tellement, puis non, je ne vais pas sauter trop en avant, je vais arriver là. Bon. Quand on parle des différentes relations entre l'homme, bon, j'ai sauté par-dessus de ça, j'ai déjà parlé. S'il n'y a pas d'intervention divine, par exemple, on va toujours être en guerre contre Dieu. Nous sommes nés sur le côté ici, Dieu est sur l'autre côté. Nous, on est nés ici, et par la naissance même, on est ennemis avec Dieu. Puis on ne veut rien savoir de lui. Mais si Dieu ne fait rien, l'humanité au complète, tous ceux qui sont nés sur cette montagne vont être envoyés aux morts secondes. Qui est le juste jugement pour leur péché? On mérite le jugement de Dieu. Et vous vous rappelez, en Romains, on parle de mériter quelque chose puis un don. On parle de comment que, si je travaille pour quelque chose, je mérite mon salaire. Un salaire et mériter et travailler pour, c'est des concepts qui vont ensemble. Si tu travailles pour quelqu'un, il te doit de l'argent, à moins que tu le fais comme un don, dans lequel il n'a pas besoin de payer pour ça. Et tout d'un coup, on comprend le point. Quand on parle du salut, c'est un don de Dieu, donc il n'y a rien que tu peux faire pour le mériter, tu ne peux pas travailler pour l'avoir. Il est littéralement un cadeau. Et si tu penses que tu es obligé de travailler pour un cadeau, tu as mal compris qu'est-ce qu'un cadeau. Et si tu penses qu'en donnant un cadeau, ceux à qui tu donnes le cadeau vont être obligés de travailler pour toi, c'est parce que tu as mal compris. C'est quoi un cadeau? Un don, c'est gratuit. De l'intervention divine, Dieu il a intervenu pour sauver l'homme. Parce que s'il n'aurait rien fait, on aurait été tous jugés. Donc, il commence avec les lois de Moïse, les sacrifices, et par la suite, il envoie son propre fils mourir pour nous autres. En Romains chapitre 5, les versets 12 à 22, nous voyons, et on l'a lu tantôt, nous voyons deux moments en histoire. La création de deux familles.
On voit Adam qui, par sa péché, crée, d'un certain sens, une race, une famille qui haït Dieu, qui est en inimitié avec Dieu par naissance. Et nous voyons en Jésus-Christ une nouvelle famille qui est créée. Si on retourne au petit exemple des deux côtes, Dieu, les fils et les filles d'Adam. Dieu dit, je ne veux pas cette amitié, je veux qu'il soit avec moi sur mon montagne. Ce montagne-là, ça va être détruit éventuellement. Je veux qu'il vienne avec moi. Donc Dieu envoie son Fils pour venir sur ce côté ici du montagne, pour nous dire, regarde, tous ceux qui veulent, il y a une piste ouverte. Viens me voir. On ne tire personne. Il s'agit juste de passer. Est ouvert la route. Et qu'est-ce que nous, on a fait? Avec Jésus, on a dit, hey, c'est un fils de Dieu, on va le tuer. Et on l'a tué. Et par le fait qu'il est mort et par sa résurrection, il a créé la possibilité d'adopter des nouveaux enfants dans la famille de Dieu. Et donc, la bonne nouvelle, l'Évangile, là, vraiment, là, qu'est-ce que c'est? Là? C'est que, étant né ennemi de Dieu, on peut avoir un changement de statut légal pour maintenant être de la famille divine et ne plus être en inimitié avec lui, par Jésus-Christ. Le péché par Adam a été introduit dans le monde. Par l'introduction de la mort spirituelle, on a eu la conséquence du mort physique. Parce que quand Dieu a mis Adam hors du jardin, on lit dans les Écritures, si je la laisse dans le jardin, il pourrait manger de la fruit de la vie, manger le fruit de l'arbre de la vie et vivre éternellement. Donc, une des conséquences du péché original, c'était que l'homme était jeté hors du jardin et son mort physique était garanti. Et maintenant, Dieu a pourvu une solution pour la mort spirituelle et la mort physique et la mort éternelle. Chaque action a des conséquences. Et les conséquences méritées par le péché, c'est la mort éternelle. Avant le péché d'Adam, la mort humaine n'était pas dans le monde. Par le péché, c'était vu pour la première fois. Et depuis ce temps-là, on meurt dans nos péchés. Schreiner dit, en conséquence du péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde et a englouti tous les peuples. Toutes les personnes entrent dans le monde éloignées de Dieu et spirituellement morts en vertu du péché d'Adam. En vertu de cette entrée dans le monde, dans un état de mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, tous les êtres humains ont péché. Par nature, on est créé pour glorifier Dieu. Par naissance, on est né ennemi et en guerre contre lui. Le dernier lien causal est relativement facile, on n'a pas besoin de prendre longtemps dessus. Puisque tout pêche, tout meurt. Ça, c'est un principe biblique, c'est un principe même juste, on pourrait dire social. On punit des gens pour leur propre péché, pas pour le péché d'un autre. En Deutéronome, chapitre 26, verset 16, on lit ceci. On ne ferait pas mourir les pères pour les fils, et on ne ferait pas mourir les fils pour les pères. On fera mourir chacun pour son propre péché. On n'est pas jugé à cause pour le péché d'Adam, mais pour nos propres péchés. Les conséquences de l'action de l'Adam sont que le péché est introduit dans le monde, le mort est introduit dans le monde humain, et donc toute l'humanité est condamnée à la mort seconde. Mais quand que Dieu condamne quelqu'un à la mort seconde, ce n'est pas à cause d'Adam, mais à cause de lui-même. Bien entendu, il n'aurait peut-être pas été pécheur si ce n'était pas pour le péché d'Adam. Et donc, il y a un sens dans lequel c'est lié. Conclusion. Là, j'ai peinturé une image assez... Attends une minute. Voilà, OK. J'ai peinturé une image assez noire. Déprimant. Tous les humains sont ennemis de Dieu par la naissance même. Et après la naissance, on ne fait rien pour changer ça. On est des pécheurs habitués, on fait ça bien, on sait comment le faire. On pêche comme on respire. Fait qu'on n'améliore pas notre cas. On n'a pas la capacité de faire quoi que ce soit pour remédier à la situation. Déjà, faire un péché contre quelqu'un d'autre, attaquer quelqu'un d'autre, faire mal à quelqu'un d'autre, ça fait que... Il n'y a pas vraiment de manière par laquelle je peux
remédier à la situation. Si je rentre dans la maison de Matthieu puis je vole tous ses biens, même si je lui redonne tous ses biens, j'ai brisé quelque chose de plus. J'ai brisé des liens de confiance avec Matthieu, pas juste entre lui et moi, mais j'ai aussi créé chez lui une insécurité. C'est simple à comprendre pourquoi. Si David Haynes est capable de rentrer dans la maison à Matthieu Gauthier puis voler tous ses biens, n'importe qui peut rentrer dans la maison à Matthieu et voler tous ses biens. Mais ça brise quelque chose que moi, je ne peux pas réparer. On est tous pécheurs. La conséquence du péché, c'est la mort. Solution? Solution est simple. Et se trouve dans le même chapitre de Romains. Paul continue son comparaison. On l'a lu un matin, fait que je ne le lirai pas encore. Mais juste pour résumer, il dit, par une seule faute, tous sont condamnés. Mais par un seul acte de justice, la justification donne la vie, qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Adam, par son œuvre dans le jardin, a mis la mort dans le monde. Jésus, par son œuvre sur la croix, nous sauve de la colère divine. Ça remédie la situation. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Romains chapitre 5, versets 6 à 11 dit ceci. Et j'ai lu des sections au départ. Je vais le lire au complet présentement. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, j'ai lu au départ, on était sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine, mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour quelqu'un qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, on n'était pas bons. Jésus-Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, du jugement et de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu. Jésus a descendu de la maison de Dieu. Il est devenu un homme, il est venu du côté des humains. Il s'est fait tuer pour nous. Et en étant mort, et étant ressuscité, il nous a garanti l'ouverture pour retourner, pour aller dans la maison de Dieu. Nous n'avons rien fait pour l'accomplir. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Au contraire, si on voulait parler de mérite, on méritait la vie éternelle. La mort éternelle, voilà. Romains chapitre 5, le verset 15 à 17 dit, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par une faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été répandus sur beaucoup. » Jésus, par son sacrifice, est le premier-né d'un nouveau type de famille. La famille d'Adam, c'est l'ennemi de Dieu. La famille de Jésus-Christ, c'est la famille de Dieu. Jésus, le Fils unique de Dieu, était né comme un fils d'Adam pour que les fils d'Adam pourraient devenir des fils de Dieu. Donc, si nous, on est prêts à baisser nos armes et arrêter de tirer contre Dieu, lui est prêt à nous accueillir dans sa famille. Prions. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés de tes voies comme des brebis perdues. Nous avons trop suivi les inclinations et les convoitises de nos cœurs. Nous avons transgressé tes 5 commandements. Nous avons omis les choses qu'il fallait faire. Nous avons fait celles qu'il ne fallait point faire. Et il n'y a rien de pur en nous. Mais toi, ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Ô Dieu, pardonne à ceux qui confessent leurs fautes. Rétablis ceux qui se repentent, selon tes promesses faites au genre humain en Jésus-Christ notre Seigneur. Et pour l'amour de lui, ô Père, très miséricordieux, accorde-nous la grâce de vivre désormais dans la piété, dans la justice et dans la tempérance, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen.